Richard, hésitant un instant, lui donna son numéro. Puis, les deux femmes partirent s'asseoir, laissant Richard profiter de sa soirée. Le matin, Maria était assise avec sa mère et sa sœur Léonie. Elle commença alors à raconter, tout en larmes. Et pourtant, je cuisinais pour lui. Il me complimentait toujours pour tout ce que je faisais. Et il m'achetait des vêtements très révélateurs. Je ne savais pas que c'était pour cela, tous ces signes que je n'ai pas compris. Puis ce jour-là, alors qu'on regardait un film ensemble, je ne pensais pas que grand frère Richard pouvait me faire cela. Il me donnait même des gifles pendant l'acte. C'est comme si quelque chose l'avait possédé. Grande sœur, je veux la justice. S'il te plaît, je suis dévastée. Après toutes ces pleurs de sa sœur et de sa mère, Maria se décida d'aller porter plainte contre son mari. Puis, un jour, alors que la journée semblait bien se dérouler, on toqua à la porte et Richard partit ouvrir. Mais à sa grande surprise, c'était la police qui était venue lui remettre une plainte contre lui à propos d'un présumé viol sur une jeune fille. Richard ne savait pas quoi dire. Il prit l'enveloppe, puis entra dans la chambre et demanda à sa femme si c'était elle qui avait déposé plainte contre lui. Oui, c'est moi qui ai déposé plainte contre toi. Franchement, j'y crois pas. Mais chérie, tu me connais bien. Comment peux-tu préférer croire ta sœur alors que nous sommes mariés et sans même discuter avec moi, tu vas porter plainte? Moi, ton mari. C'est une raison de plus pour te tuer même. Tu es une abomination. Tu as perdu ce titre de mari dès le moment où tu as touché à ma sœur. Maria, elle est venue à moi. Elle est venue vers moi. Je l'ai repoussée et elle a retourné l'histoire contre moi. Pourquoi tu ne me crois pas? Oh, alors la vieille excuse, elle s'est rapprochée et tu l'as repoussée. Alors pourquoi les tests disent qu'elle a bien été touchée? Je ne peux plus jamais te croire, Richard. Tu as abusé de ma sœur et je vais t'attaquer en justice. Pour cela, tu dois te préparer. Bien. J'en ai assez de me ridiculiser à te demander des excuses pour que tu me crois. On se voit devant le juge. Richard. Ne l'oublie pas, mon cher. Je n'ai jamais été battue devant le juge. De toute ma carrière. Et tu le sais bien. Et tu penses pouvoir m'arrêter? Il y a toujours un début à tout. Ne t'en fais pas. Alors que Richard et Maria se disputaient. Pendant ce temps, Monica était assise avec sa sœur. Elle faisait défiler son téléphone et venait de voir quelque chose de choquant. Une affiche de Richard et Maria sur laquelle il était écrit que les deux étaient dans un procès juridique concernant une affaire de couple. Mais lorsque Monica se mit à bien lire, elle comprit alors que Richard était accusé de viol et traduit en justice par sa propre femme. Monica n'y croyait pas. Ce qu'elle voyait, elle le montra alors à sa sœur, qui eut la même réaction. Elle aussi était étonnée de voir ça. Monica prit son téléphone et décida d'appeler Richard pour lui demander directement la source du problème. Pendant ce temps, Richard était au bar encore une fois, essayant de noyer ses problèmes avec de l'alcool. Tout cela était déjà trop pour lui. Il n'y arrivait plus, car même au travail, au supermarché et partout où il allait, on le pointait du doigt. Au même moment, son téléphone se mit à sonner, ce qui sortit immédiatement Richard de ses pensées. Lorsqu'il prit le téléphone, il vit que c'était Monica. Richard, déjà submergé de problèmes, hésita un instant, puis décrocha. À l'autre bout du fil, Monica lui demanda si c'était vrai, tout ce qu'elle voyait sur les réseaux, ce qui se disait sur lui et le présumé procès à son encontre. Mais Richard ne lui répondit pas, puis lui dit qu'il ne savait pas vraiment quoi lui répondre, car tout était déjà dit sur les réseaux sociaux et dans les magazines. Il n'avait plus rien à ajouter. Monica ressentit de la peine, car elle connaissait très bien Richard, et il ne pouvait jamais être autant abattu pour rien. Elle lui demanda où il était. Richard lui dit qu'il était là où il s'était en vue la fois dernière. Alors Monica lui dit de ne pas partir et de l'attendre afin de bien discuter et de mettre de la lumière sur tout ça. Quelques heures plus tard, Monica arriva finalement. Elle vit Richard et n'en croyait pas ses yeux. Il était tellement ivre et misérable, comme s'il n'était plus de ce monde. Monica décida de parler la première, puis les deux commencèrent à discuter. De A à Z, Richard lui raconta tout. Comment cela avait débuté et comment ils en étaient arrivés là. Après avoir prêté oreille pendant un long moment, Monica n'en croyait pas ses oreilles. Elle était choquée de voir que sa propre femme n'avait même pas pris la peine de s'asseoir et de discuter avec lui, mais avait décidé de le poursuivre directement en justice. Voyant cela, Monica décida d'apporter son aide à Richard et se proposa de le représenter devant le juge. Richard, n'ayant pas trop le choix, accepta une aide aussi précieuse. Après cela, Richard rentra à la maison.
Il pensait que personne n'était là, mais une seconde plus tard, il vit Maria. Et dès que leurs regards se croisèrent, celle-ci détourna le regard d'une manière très maîtrisée, comme si elle disait silencieusement à Richard « Tu vas payer pour ce que tu as fait, espèce de violeur ». Quelques jours passèrent, et vint le jour du procès juridique dans lequel Richard avait été inculpé sans raison par sa propre femme. Devant le juge, le procès débuta. Les deux parties se défendaient tant bien que mal avec des arguments, des preuves et des témoignages. Chacune faisait de son mieux. Mais après quelques heures de procès, le juge décida que la séance était ajournée pour une durée d'1 semaine, sans victoire pour aucune partie. Après cette première journée, qui semblait interminable, Richard se rendit avec Monica chez elle. Les deux étaient un peu soulagés que le premier tour se soit bien déroulé, car Maria saisissait chaque opportunité pour porter le coup de grâce à chaque mot. Sans perdre de temps, les deux se mirent aussitôt à se préparer pour la semaine suivante. Les jours passèrent très rapidement. 1 semaine plus tard, les deux parties se retrouvèrent encore devant le juge. Le procès suivit son cours. À la fin du second jour, cette fois-ci, Richard et Monica étaient bons sur une mauvaise pente, car Maria ne comptait pas se laisser faire aussi facilement. Elle avait des arguments tranchants et des preuves solides contre Richard. Après cela, Richard rentra à la maison. Mais une fois arrivé, épuisé physiquement et moralement, son regard se posa sur Maria. Maria, d'un ton moqueur et narquois, lui dit que le violeur était rentré. Richard, silencieux et soucieux, ne dit rien pendant un moment. Demain, à la dernière séance, je vais me représenter moi-même. Sois heureuse. Tu seras face à face avec le violeur en personne. Monica ne sera plus là. Ah bon ? Tu devrais savoir, monsieur le violeur, mieux que quiconque, que je n'ai jamais failli une seule fois devant le juge. Tout a un commencement, et tu seras étonné. Vraiment ? Alors, nous verrons bien. J'espère que tu as appris la magie, parce que demain, à moins de disparaître devant le juge, mon cher, tu iras en prison. Le lendemain de cette discussion, tout le monde, dans les deux familles, retenait son souffle, car c'était le dernier jour du procès, le jour où le verdict devait être rendu public. Le procès débuta alors, et après quelques heures, après avoir écouté les deux parties, le juge décida de publier le verdict. Après avoir écouté les témoignages des deux parties et les preuves médicales conformes et authentiques présentées à la Cour, cette Cour a trouvé, grâce aux arguments, aux témoignages et aux preuves reçues, que M. Richard est coupable de viol et d'agression sur cette jeune femme. Et pour cela, il sera condamné à 6 ans de prison ferme à effet immédiat. Après cette décision, Richard était dévasté. Il n'y croyait pas. Il regardait sa femme, mais celle-ci lui regardait comme un déchet. Richard était immédiatement conduit en prison par les militaires présents ce jour-là. Monica rentra chez elle en larmes car elle savait que Richard était innocent, mais sa propre femme l'avait envoyé en prison, sans même croire en lui ou se remettre en question une seule fois. Du côté de Maria, malgré qu'elle ait envoyé son mari en prison, elle avait mal et se sentait coupable également. Mais pour elle, justice était déjà faite et elle s'en fiche bien de ce qui peut lui arriver. Les jours passent, puis des semaines, puis des mois. 1, 2, 3 ans venaient de passer. Et du côté de Maria, tout allait bien, car ce jour-là, Léonie venait de rentrer d'un voyage. Elle était en formation à l'extérieur du pays, et sa sœur Maria était impatiente et heureuse de la voir. Du côté de Monica, elle venait de recevoir un appel de sa sœur, qui lui disait qu'elle était malade, et qu'elle devait se rendre à l'hôpital au plus vite. Monica lui demanda alors de patienter un moment, le temps qu'elle arrive pour la prendre et la conduire à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, Monica se rendit à l'hôpital avec sa sœur, et celle-ci partit alors dans le bloc pour faire des examens. Monica, quant à elle, était à la réception pour remplir quelques formulaires. Le docteur venait d'arriver et commença à discuter avec la réceptionniste devant Monica, qui n'y prêta pas grande attention et continua de remplir les formulaires. Mais au même moment, dans son dos, une personne venait de passer. Monica tourna lentement la tête. C'était Léonie. Surprise, Monica décida de cacher son visage. Léonie, qui était venue voir le docteur, ne savait pas que Monica était présente. Léonie dit au docteur « Nous devons parler en privé ». Les deux prirent alors le chemin de la sortie. Le docteur et Léonie étaient à l'extérieur, en train de discuter. Monica fit semblant également de sortir et les surprit en pleine conversation, comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. Car oui, cet hôpital était bien celui d'où provenaient les tests que Maria et Léonie avaient présentés devant la cour. Elle enregistra toute la scène
et toute leur conversation dans son téléphone en vidéo. De ce qu'elle voyait et entendait ce jour-là, elle n'y croyait pas. Après cela, Léonie rentra à la maison, sans se douter que la tempête se rapprochait déjà à grands pas. Une fois arrivée chez elle, Léonie s'assit avec sa sœur. Elle choisissait des articles à acheter, Léonie ayant son téléphone en main, Maria à ses côtés. Puis, Léonie proposa à sa sœur de lui apporter quelque chose à boire. Maria répondit oui. Léonie se leva et partit pour la cuisine. Pendant ce temps, sa sœur tenait toujours le téléphone de Léonie entre ses mains, quand soudain, un message entra. Maria regarda alors la notification, pensant qu'il s'agissait encore de Facebook ou d'une notification TikTok. Mais à sa grande surprise, il était écrit « Docteur Pascal, je t'ai encore envoyé 700 000 Naira. Alors supprime cette vidéo. Tu m'as assez fait du chantage. » Maria ne comprit rien. Elle ne savait pas ce qui venait réellement de se passer à l'instant. C'était quoi ce message ? Et c'était qui, ce docteur ? Pourquoi envoyait-il un tel message à sa petite sœur ? Chantage, vidéo, supprimé. Et pendant que Maria était encore dans ses pensées, au même moment, Léonie revint avec 2 verres de jus. Une fois assise, Léonie tendit un verre à Maria, puis s'assit à son tour. Soudain, Maria lui demanda « Je viens de voir un message dans ton téléphone parlant de chantage. Ça veut dire quoi ?»« Je te parle, Léonie. Réponds-moi. » Puis Léonie dit tout à sa sœur. Maria, prise de colère, se leva et partit rencontrer le docteur à l'hôpital. Elle demanda alors à la réceptionniste où était le docteur. Au même moment, le docteur arriva à la réception. Une fois face à lui, Maria dit « Docteur Pascal, nous devons parler. » Quelques minutes plus tard, elle se rendit dans le bureau du docteur et lui demanda ce qui se passait entre lui et sa sœur, car elle venait de voir un message de lui parlant de chantage et d'une somme de 700 000 Naira qu'il venait de lui envoyer. Maria lui dit alors que s'il ne lui disait pas la vérité, elle s'assurerait qu'il passe toute sa vie en prison. Il y a de cela 3 ans, ta sœur était venue me voir pour lui faire un piercing au niveau du corps. Je voyais tout son corps, et tu dois savoir que je suis un homme. Son corps m'avait tenté. J'étais séduit par ce que je voyais. Après cela, j'ai commencé à lui écrire. Je lui ai dit qu'elle me plaisait beaucoup. Elle était du même avis. Elle me demandait parfois des photos de mon corps, soit par appel vidéo, soit en photo normale. Et elle m'envoyait aussi ses photos et vidéos. Mais je ne savais pas qu'elle enregistrait tout cela. Et donc, si je comprends bien, c'est pour ça qu'elle te fait du chantage ? Depuis quand tout ceci a commencé ? Et pour les tests que tu avais faits ici il y a 3 ans, tu avais falsifié les résultats ? Oui, elle m'avait dit de l'aider. Sinon, elle allait envoyer mes vidéos à mes supérieurs. J'étais paniqué. Je ne voulais pas que ma femme voie ça. Alors j'ai décidé de l'aider. Je croyais que ça se terminerait là, mais cela a continué. Maria était perdue. Elle essayait d'assembler les morceaux dans sa tête, mais elle n'arrivait pas à y croire. Depuis 3 ans, tout n'était qu'un mensonge. Les pleurs de sa sœur, les preuves, les tests, tout cela n'était que du vent. Elle comprit alors qu'elle avait envoyé son mari en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Cet homme qui avait toujours été bon avec elle, qui n'avait jamais mal parlé d'elle, même après avoir été accusée. Elle commença alors à se rendre compte de l'erreur monumentale qu'elle avait commise. Elle rentra alors à la maison, toute fatiguée et perdue émotionnellement. Elle vit Léonie et celle-ci se mit à genoux. Je sors de l'hôpital et le docteur Pascal m'a tout dit, toute la vérité. Je suis désolée, grande sœur. Pardonne-moi. La seule raison pour laquelle je ne te fais pas de mal en ce moment, c'est parce que tu es ma sœur. Alors pour ton bien, je te conseille de commencer à raconter tout ce que tu sais. Je suis désolée, grande sœur. Richard ne l'a pas fait. Il ne m'a jamais touchée. J'avais menti à ce sujet car ce jour-là, j'ai essayé de le séduire, mais il m'a rejetée et m'a averti de ne plus recommencer. J'étais frustrée et j'avais peur, voilà pourquoi j'ai fait ça. Je me sentais humiliée du fait qu'il me dise non aussi facilement. J'ai décidé de prendre de l'avance sur lui car je me disais qu'il allait te le dire certainement à ton retour. Après ces quelques mots de Léonie, Maria était sur le point de faire un AVC, car c'était déjà trop pour elle. Sa propre petite sœur avait brisé 6 ans de sa vie de couple, tout son foyer, avec un mensonge, et pire encore, l'homme de sa vie en prison. Maria tomba en larmes et se répétait en boucle. 3 ans, 3 ans, 3 ans, il est resté en prison pendant 3 ans.
Une semaine plus tard, Maria était assise dans la maison, regardant la télé. Quelqu'un toqua à la porte. Elle alla ouvrir. Et à sa grande surprise, c'était Richard. Sans expression, Maria lui dit alors « Bienvenue à la maison ». Mais sans même dire un seul mot, il entra dans la maison et se dirigea vers la chambre. Maria savait déjà que son mari lui en voulait énormément. Elle ne savait pas comment faire, après la manière dont elle l'avait traité. Le soir, elle lui apporta à manger, mais Richard ne la regarda même pas. Il lui dit simplement de ne pas gaspiller son énergie à préparer de la nourriture pour l'homme qu'elle avait envoyé 3 ans en prison, pour un crime qu'il n'avait pas commis. Maria ne pouvait rien dire à ce propos. Le lendemain, Richard était assis au salon, regardant la télévision, tout pensif. Soudainement, Maria arriva et s'agenouilla devant lui. Elle lui demanda pardon, mais Richard ne faisait que la regarder sans rien dire. Puis Richard lui tendit une enveloppe et lui dit de l'ouvrir. Maria hésita. Puis lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, son cœur s'arrêta presque. Ce qu'elle venait de voir, c'était dans les papiers du divorce. Maria lui demanda alors « Pourquoi ? Pourquoi divorcer ?» Mais Richard ne lui répondit pas une seule fois. Il tendit la main, enleva la bague et la posa sur la table avant de se lever et de sortir de la maison, laissant Maria seule à l'intérieur face aux conséquences de ses actions. Maria commença finalement à réaliser qu'elle avait commis une grave erreur. Elle venait de tout perdre. Quelques jours plus tard, Maria fit ses bagages et quitta le pays. De l'autre côté, entre Richard et Monica, la flamme s'était rallumée car elle était la seule qui l'avait réellement soutenue dans ce problème, et celle qui l'avait également aidée à sortir de prison. Richard et Monica recommencèrent leur histoire, celle qui avait mal tourné dans leur jeunesse. Ils étaient prêts à réparer ce qu'il fallait pour vivre ensemble. Cette fois-ci, du côté de Léonie, elle fut conduite en prison pour une durée indéterminée, car elle avait fait emprisonner à tort, pendant 3 ans, un avocat, sur un mensonge bien bâti. Du côté de Maria, elle coupa les ponts avec sa propre famille depuis ce problème. C'est ainsi que se termine notre histoire. Ne jamais juger avant d'écouter toutes les versions. Maria a cru sa sœur sans vérifier, sans confronter, sans analyser. Elle a laissé l'émotion guider la justice, et la colère a remplacé la raison. Dans la vie réelle, cette erreur coûte souvent des vies, des réputations ou des années de liberté. Le mensonge est un poison lent. Léonie a menti pour se protéger d'une humiliation, mais son mensonge a détruit 3 vies, celle de son beau-frère, celle de sa sœur et la sienne. Un mensonge, même petit, a toujours une trajectoire imprévisible. Il échappe à son créateur. La vérité finit toujours par remonter à la surface. Même après des années, les faits ont parlé. La vérité est têtue, elle ne se précipite pas. Le pardon n'efface pas les cicatrices. Richard a été blanchi, mais la confiance et la paix intérieure sont des choses qu'on ne récupère pas simplement. Le pardon peut apaiser, mais il ne réécrit pas le passé. La justice humaine est faillible, mais la conscience ne ment jamais. Chaque personnage devra vivre avec sa part d'ombre. Richard avec la douleur, Maria avec la culpabilité, Léonie avec la honte. La prison morale est souvent plus longue que celle des murs.